Le 22 février 1935 paraissait dans l'Action française la seconde partie d'un article de François Vineuil consacré au film Pension Mimosa. Cet article est à rapprocher du premier paru le 25 janvier 1935 dans l'Action française. À noter également un écho de François Vineuil sur ce film à dater du 26 janvier 1935 dans Je suis partout, texte intégral. Nous avons revu au Colisée Pension Mimosa de Jacques Feder, le meilleur film français, décidément, que les écrans parisiens pouvaient nous offrir ce mois-ci. Nous avions dit l'autre semaine ce que nous aimions le moins dans ce spectacle. La première scène et la dernière, l'envoi des billets de 1000 empruntés à René Clair. Épreuve décisive, et que nous avons bien peu souvent le désir de risquer, une seconde séance fait apparaître de nouvelles richesses dans l'analyse de Feder, dans cette histoire de jeu et d'amour, nous montrant une Phèdre qui s'ignore, un Hippolyte sans ingénuité, sous les apparences d'une hôtelière provinciale et d'un jeune dévoyé. Nous voulons citer un exemple du style de Feder, de son habileté à nous révéler les âmes par un détail à peine souligné, et qui resterait un incident anecdotique chez tant d'auteurs superficiels. Telle cette courte scène où Pierre, dans son garage, par son bagout, vend une vieille voiture 10 000 francs de plus qu'elle ne vaut. À peine quelques mètres, mais ils ajoutent au personnage une nuance indispensable, nous laissent deviner chez lui cette aisance à dorer la pilule, ce pouvoir superficiel mais rapide de séduction qui aurait peut-être fait de lui un grand escroc ou un adroit politicien s'il n'était aussi faible, aussi déplorablement frivole, car il doit mourir. De tels êtres sont inexorablement voués à une fin lamentable. Feder aurait pu lui laisser la vie, mais nous aurions tous vu que ce n'était qu'un sursis, ou l'attente d'un châtiment pire que la mort. Ainsi, petit à petit, nous pénétrons dans la véridique complexité de ces êtres. Le psychologue Feder procède par touches brèves, subtiles et vigoureuses. Si son dialogue est quelquefois un peu mou, un peu creux, rien dans le déroulement des images qui soit laissé au hasard. Pas un hors-d'œuvre, pas une bavure. Admirons sans réserve que Feder, avec le langage grossier qui est encore celui de l'écran, ait été capable de ne sacrifier aucune de ses intentions, de jeter une égale clarté sur les faces multiples de son scénario. Mais aussi, quelle connaissance de son métier! Impossible d'imaginer à la plupart des tableaux la moindre rallonge ou d'en supprimer le moindre élément. Voilà l'art du choix, voilà le cinéma. Avec cette discrétion extraordinaire de moyens, sans que le décor empiète une seule fois sur la trame psychologique, Feder nous montre mieux que les virtuoses de la description pittoresque la Côte d'Azur, des rastaquaires, des hôtels médiocres, des bijoutiers interlopes, des filles, des expédients dissimulés sous un vernis de luxe, que l'on peut enfin opposer au paradis fastidieux des opérettes et des tangos. Monsieur Jacques Feder a trouvé des interprètes dignes de lui pour l'intelligence, la sensibilité. On dirait de Madame Françoise Roset que le personnage de Madame Noblet la classe parmi nos premières actrices de composition, si ce n'était déjà fait, dans un registre très différent, depuis son inoubliable tenancière du grand jeu. Monsieur Allerme n'a jamais été plus à l'aise dans la peau de ce quinquagénaire maniaque, bonhomme, avec des sorties bourrues, qu'on fera toujours jouer à ce comédien plein d'autres ressources, parce qu'il est inimitable. Il a rarement été plus juste et plus amusant que dans sa tirade à la Homais pendant le repas de la première communion. Le talent de M. Paul Bernard est, pour notre goût du moins, aussi incontestable qu'antipathique. Mais personne, certainement, ne pouvait incarner avec plus de tact
le difficile et désolant personnage de Pierre. On ne voit que M. Andrex, dans Angèle, qui est su aussi bien que M. Azaïs dépouiller de toutes les conventions habituelles les silhouettes d'hommes du milieu. La figuration est étonnante de relief, du moins pour un film français. Seule Mademoiselle Delamarre, très comédie française, avec son sourire figé, détonne parmi tant de vérité.